Au mariage de mon fils, sa belle-mère a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, ce n'est pas une mère. C'est une erreur dans une robe. La mariée a ri et applaudi comme un phoque à l'heure du repas. Mais mon fils n'a pas ri. Il s'est levé, a annulé le mariage devant tout le monde, et a fait quelque chose qui a détruit la fortune de leur famille le lendemain. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés à ce magnifique désastre. Parce que, ma chérie, cette histoire est aussi douce que la vengeance peut l'être. 6 mois avant ce glorieux naufrage qu'a été ce mariage, je vivais ma petite vie tranquille à Cedar Falls, Iowa. Je pensais que mon plus gros problème était de savoir s'il fallait planter des tulipes ou des jonquilles dans mon jardin de devant. À 62 ans, j'avais perfectionné l'art d'être exactement ce que les gens attendaient, une veuve vivant confortablement de la pension de mon défunt mari, conduisant ma sage Honda Civic et préparant des gratins pour les repas de l'église. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon style de vie modeste était à peu près aussi réel que le futur mariage de Jessica allait l'être. Mon fils Tyler sortait avec cette Jessica Walsh depuis 8 mois, et je ne l'avais rencontrée que 2 fois avant qu'elle ne commence à planifier leur fiançailles, comme si elle organisait une invasion militaire. La première fois, c'était au dîner d'anniversaire de Tyler, où elle a passé toute la soirée à photographier sa salade pour quelque chose appelé Instagram, tout en me posant des questions pointues sur ma sécurité financière en vieillissant. Une fille charmante, vraiment. La deuxième rencontre a eu lieu lorsqu'elle a amené sa mère, Patricia Walsh, pour mieux connaître la famille de Tyler. Patricia est entrée dans ma modeste petite maison comme si elle visitait un refuge pour sans-abri, faisant des suggestions utiles pour moderniser mon décor et me demandant si j'avais envisagé de déménager dans quelque chose de plus gérable. Pendant ce temps, Jessica était dans ma cuisine, ouvrant les placards et les tiroirs comme si elle effectuait une inspection de la maison. Madame Henderson, avait dit Patricia en s'installant dans le fauteuil de mon défunt mari comme si elle en était propriétaire. Nous sommes si ravis que Tyler ait trouvé quelqu'un qui comprenne l'importance des systèmes de soutien familial. Elle a souri, ce petit sourire acéré que les femmes riches perfectionnent avant 40 ans. C'est merveilleux quand les membres plus âgés de la famille peuvent contribuer ce qu'ils peuvent, même si ce n'est qu'un soutien émotionnel. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. On me tapotait la tête comme une bonne petite grand-mère qui pourrait être utile pour garder les enfants un jour. Si seulement elle savait que je regardais mon portefeuille d'actions croître depuis 15 ans alors qu'elle dépensait probablement l'argent de son mari pour acheter tout ce que les femmes riches achètent pour remplir leurs journées vides. Tyler, que Dieu le bénisse, était complètement inconscient des sous-entendus. Il était si amoureux qu'il ne voyait pas que Jessica regardait notre famille comme si nous étions un cas de charité qu'elle avait gracieusement adopté. Et honnêtement, j'étais presque impressionné par sa performance. La fille nous avait étudiés comme si nous étions un projet scientifique, déterminé à découvrir exactement ce que nous valions et comment elle pourrait nous gérer au mieux. Mais voici ce que Jessica et sa charmante mère n'ont pas compris à propos des veuves des petites villes de l'Iowa. Nous n'avons pas survécu à la crise agricole, à 3 récessions et à divers drames familiaux en étant stupides. Nous laissons simplement les gens penser que nous le sommes parce que c'est incroyable ce que les gens diront quand ils pensent que vous êtes inoffensif. L'annonce des fiançailles est arrivée en novembre, et avec elle, la première véritable erreur de Jessica. Elle m'a appelé personnellement pour partager la merveilleuse nouvelle et pour me faire savoir qu'ils avaient déjà réservé le domaine de la famille Walsh pour un mariage en juin. Sans demander si juin convenait à notre côté de la famille, remarquez, juste en m'informant de la décision qu'ils avaient prise. Madame Henderson, s'est-elle exclamée au téléphone. Nous sommes si excités de faire de Tyler un membre de notre famille. Le domaine Walsh peut accueillir 300 invités facilement, et mère a déjà parlé au fleuriste pour les arrangements. Bien sûr, nous comprenons que votre côté de la famille puisse avoir des attentes plus modestes. J'ai fait des bruits de grand-mère appropriés tout en calculant mentalement à quel point Jessica allait découvrir que mes attentes pouvaient être modestes. Parce que, voyez-vous, ma chère future belle-fille avait fait une erreur cruciale dans ses recherches sur les antécédents familiaux de Tyler. Elle n'avait jamais demandé mon nom de jeune fille. 3 semaines après l'appel téléphonique condescendant de Jessica, j'étais assise dans le bureau de mon comptable, examinant mes états financiers annuels, lorsque j'ai réalisé exactement comment j'allais gérer l'attitude supérieure de ma future belle-fille. Les chiffres sur la page étaient assez satisfaisants. 15 ans d'investissement prudent avaient transformé le modeste paiement d'assurance vie de mon mari en quelque chose de considérablement plus substantiel que ce que quiconque à Cedar Falls soupçonnait. Madame Henderson, a dit mon comptable, Robert Chen, en ajustant ses lunettes pendant qu'il examinait mon portefeuille.
Vous avez remarquablement bien réussi avec ces investissements. Votre valeur nette actuelle a atteint 3,8 millions de dollars. J'ai souri et hoché la tête comme si c'était une information de routine, mais à l'intérieur, je faisais une petite danse de la victoire. Mon défunt mari, Jim, avait toujours dit que j'avais la tête sur les épaules pour les chiffres, et apparemment il avait eu raison. Alors que tout le monde supposait que je vivais de sa pension et de la sécurité sociale, j'avais tranquillement bâti une fortune qui aurait fait salir ses culottes de créateur à la mère de Jessica. Le plan a commencé à se former dans mon esprit comme une belle et terrible fleur s'épanouissant au printemps. Tyler a appelé cet après-midi-là, la voix pleine d'excitation. « Maman, les parents de Jessica veulent te rencontrer correctement avant le mariage. Ils organisent un petit dîner le week-end prochain. Rien d'extraordinaire, juste la famille immédiate. » « Quelle belle idée, ai-je dit, imaginant déjà ce que je porterai à ce dîner, rien d'extraordinaire. Ce sera chez eux. À leur domaine, en fait. Jessica dit que c'est dans la famille depuis des générations. Je suppose qu'ils ont pas mal de propriétés à West Hills. Tyler a fait une pause. Maman, je devrais probablement mentionner que les Walsh sont. Eh bien, ils sont plutôt riches. Le père de Jessica possède plusieurs entreprises, et sa mère vient d'une vieille famille. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ou quoi que ce soit. Gentil garçon. Il s'inquiétait vraiment que je me sente déplacé parmi les riches. Si seulement il savait que je recevais des conseils en investissement des mêmes conseillers financiers qui géraient les portefeuilles de la moitié des familles riches de l'Iowa. Je suis sûr que tout ira bien, mon cher, l'ai-je rassuré. Je serai simplement moi-même. Et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Le domaine des Walsh s'est avéré être l'un de ces vastes manoirs coloniaux qui criaient « Mon arrière-grand-père a fait cette fortune pendant la révolution industrielle, et nous vivons dessus depuis. » L'allée circulaire aurait pu garer une douzaine de voitures. Et le jardin de devant ressemblait à quelque chose d'un magazine sur l'art de vivre avec grâce. Je suis arrivé dans ma Honda Civic derrière la modeste Toyota de Tyler. Nous avions tous les deux l'air de nous être perdus en route pour l'entrée des domestiques. Jessica est sortie de la porte d'entrée, portant ce que je soupçonnais être une robe de cocktail à $500. Son sourire était si éclatant qu'il aurait pu alimenter l'éclairage extérieur de la maison. « Madame Henderson » a-t-elle appelé, me faisant la bise comme si nous étions des parents perdus de vue depuis longtemps. « Bienvenue dans notre maison familiale. Mère et papa sont si excités de vous rencontrer correctement. » L'intérieur n'était que sol en marbre, lustre en cristal et le genre de meuble qui coûte plus cher que les voitures de la plupart des gens. Patricia Walsh a descendu le grand escalier, portant des perles qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de Tyler. Son mari, Gordon, la suivait comme une ombre bien habillée. « Margaret » a dit Patricia, me prenant les mains comme si elle me bénissait de son contact. « Quelle merveille de vous avoir enfin pour une vraie visite. Jessica nous a tant parlé de la famille de Tyler. Je parie qu'elle l'avait fait. » Le dîner a été servi dans une salle à manger qui aurait pu accueillir confortablement 20 personnes, bien que nous n'étions que 6 à une extrémité de leur table en acajou. La conversation coulait comme un vin cher, Patricia et Gordon partageant des histoires sur leur récent voyage en Europe, tandis que Jessica buvait leurs paroles comme s'ils racontaient les secrets de l'univers. « Nous adorons simplement voyager », a expliqué Patricia, coupant dans ce que je soupçonnais être un steak très cher. « L'année dernière, nous avons fait la Méditerranée. Et ce printemps, nous prévoyons quelque chose de spécial pour le 60e anniversaire de Gordon. Peut-être une villa privée en Toscane. Quelle belle idée, ai-je dit, prenant une gorgée d'un vin qui coûtait probablement plus cher la bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en épicerie en une semaine. Les voyages sont si enrichissants. Jessica s'est penchée en avant avec impatience. Madame Henderson, Tyler a mentionné que vous n'êtes jamais sortie du Midwest. Nous pensions qu'après le mariage, vous pourriez aimer nous rendre visite lorsque nous voyagerons, vous savez, en famille. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec le couteau à beurre en argent posé à côté de mon assiette. Ils offraient généreusement d'inclure la pauvre petite grand-mère de province dans leur style de vie glamour, s'attendant probablement à ce que je pleure de gratitude pour leur charité. C'est très attentionné de votre part, ai-je répondu, me demandant comment il réagirait en apprenant que j'envisageais d'acheter une maison de vacances en Floride avec mes revenus d'investissement. Mais le vrai spectacle a commencé lorsque Gordon a commencé à parler de son empire commercial. 3 concessionnaires automobiles, 2 restaurants et ce qu'il appelait divers autres investissements, qui se portaient apparemment assez bien.
Il avait cette assurance particulière que les hommes riches acquièrent lorsqu'ils se vendent devant quelqu'un qu'ils considèrent comme inférieur à eux. Expliquant les stratégies de marché et les principes commerciaux comme s'il enseignait à une classe de maternelle. La clé du succès, m'a-t-il informé en faisant un geste avec son verre de vin, c'est de comprendre que l'argent fait de l'argent. La plupart des gens ne le comprennent jamais. Ils travaillent pour un salaire toute leur vie au lieu de faire travailler leur capital pour eux. J'ai hoché la tête pensivement, comme si c'était la première fois que j'entendais une telle sagesse, tout en calculant mentalement que mon portefeuille avait probablement surperformé ses divers investissements d'au moins 15% au cours des 3 dernières années. C'est à ce moment-là que Patricia a prononcé la phrase qui a scellé leur sort. « Margaret, ma chère, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. J'espère que vous ne vous sentez pas intimidé par toute cette richesse. Nous voulons que vous sachiez que nous ne nous attendons pas à ce que le côté de la famille de Tyler contribue de manière égale aux dépenses du mariage. Nous comprenons vos limitations. » Le silence qui a suivi était si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur leur précieux sol en marbre. Au moment où Patricia Walsh a fini de m'expliquer mes limitations, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme une porte qui se refermait sur les 15 dernières années à jouer la veuve humble, et une autre porte qui s'ouvrait sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. « Quelle délicatesse de votre part », ai-je dit en posant mon verre de vin avec ce que j'espérais être une gratitude appropriée. Je ne voudrais pas dépasser mes moyens financiers. Tyler avait l'air mortifié, et j'ai presque eu pitié de lui. Le pauvre garçon n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir une victime collatérale de ce qui s'annonçait comme l'expérience la plus instructive que la famille Walsh ait jamais rencontrée. Jessica est intervenue rapidement, sentant probablement la température chuter dans la pièce. Ce que mère veut dire, c'est que nous voulons que tout le monde soit à l'aise. Nous avons déjà géré les principales dépenses et nous comprenons que différentes familles ont des circonstances différentes. Des circonstances différentes, exact. Gordon a hoché la tête sagement, comme s'il résolvait la paix mondiale. L'important, c'est que nous soyons tous une famille maintenant. L'argent ne devrait pas s'interposer entre les membres de la famille. Facile à dire pour lui, considérant qu'il venait de passer 10 minutes à se vanter de sa fortune tout en expliquant les principes de base de l'investissement à la simple veuve comme si je n'avais jamais entendu parler des intérêts composés. J'ai souri et murmuré des accords appropriés tout en planifiant exactement comment j'allais éduquer cette charmante famille sur les hypothèses et les circonstances. Parce que, voyez-vous, la famille Walsh venait de commettre le genre d'erreur que les gens riches font quand ils sont riches depuis si longtemps qu'ils oublient que d'autres personnes peuvent avoir des cellules cérébrales fonctionnelles. Ils avaient supposé que « modeste » signifiait « pauvre » et « silencieux » signifiait « stupide ». Après le dîner, Patricia a insisté pour me faire visiter leur maison familiale, ce qui n'était en réalité qu'une occasion de montrer leur collection d'art, leur bibliothèque pleine de livres reliés en cuir qui n'avaient probablement jamais été ouverts, et leur suite parentale plus grande que tout mon rez-de-chaussée. La maison est dans la famille de Gordon depuis 4 générations, a-t-elle expliqué en passant ses doigts sur la cheminée en marbre de leur salon. Nous l'avons considérablement modernisé, bien sûr, mais nous avons conservé son caractère historique. C'est magnifique, ai-je dit honnêtement. Parce que ça l'était vraiment. Vous devez vous sentir très chanceux d'avoir un tel héritage. Oh, nous le sommes, a renchéri Jessica. C'est en partie pourquoi Gordon et moi sommes si attachés aux traditions familiales. Nous voulons que Tyler comprenne ce que signifie faire partie de quelque chose de substantiel, quelque chose qui dure. Le message était clair. Tyler se mariait dans une famille bien plus riche, et sa petite famille de ploucs devrait être convenablement reconnaissante pour cette élévation de statut social. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer la première phase de ce que je pensais déjà comme le projet éducation. Jessica, ma chère, ai-je dit, j'espère que vous ne penserez pas que je suis présomptueuse, mais j'aimerais apporter quelque chose de spécial à votre mariage. Peut-être le dîner de répétition. Je sais que c'est traditionnellement à la famille du marié de s'en occuper. Les 3 Walsh ont échangé des regards rapides. Le sourire de Patricia est devenu un peu plus crispé. Margaret, c'est si gentil de votre part de proposer, a-t-elle dit prudemment. Mais le dîner de répétition est déjà organisé. Nous avons pensé qu'il serait plus facile pour nous de gérer tous les détails, étant donné notre expérience avec des événements plus importants. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Alors peut-être que je pourrais m'occuper des fleurs ou de la photographie. Autre échange de regards. Gordon s'est raclé la gorge. Le fait est, Margaret, que nous avons déjà engagé les fournisseurs avec lesquels nous préférons travailler.
Ils sont assez exclusifs et probablement plus chers que ce à quoi vous êtes habitué à Cedar Falls. Ah, le voilà encore. Le message doux m'affirme que mon budget de petite ville et mes fournisseurs de petite ville n'étaient pas à la hauteur des normes de la famille Walsh. Je comprends parfaitement, ai-je dit, et c'était le cas. Je comprenais qu'ils voulaient un contrôle total sur le mariage de Tyler, afin de pouvoir mettre en valeur leur richesse et leur position sociale tout en gardant sa famille à l'arrière-plan, comme des parents embarrassants que vous deviez inviter, mais espériez qu'ils ne vous embarrasseraient pas trop. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils venaient de me donner l'occasion parfaite de démontrer exactement de quoi Margaret Henderson était capable lorsqu'elle était correctement motivée. Eh bien, alors, ai-je poursuivi gentiment, peut-être que je pourrais plutôt offrir un cadeau de mariage à Tyler et Jessica, quelque chose qui pourrait les aider à commencer leur nouvelle vie ensemble. Les yeux de Jessica se sont illuminés comme une machine à sous qui touche le jackpot. Je pouvais presque la voir calculer combien la pauvre veuve pourrait rassembler pour un cadeau de mariage. Ce serait adorable, Madame Henderson, a-t-elle dit. Honnêtement, le simple fait d'avoir votre bénédiction signifie tout pour nous. Votre bénédiction ? Comme si j'étais l'aîné du village conférence à sagesse au jeune couple au lieu d'être la mère de Tyler qu'il avait élevé seul pendant les 12 dernières années et méritait un peu plus de respect que d'être tapoté sur la tête et de se faire dire de rester à sa place. J'ai souri, mon sourire le plus grand maternel, et j'ai pris des notes mentales sur les listes d'invités, les plans de table et sur les journalistes du Cedar Falls Gazette qui pourraient être intéressés par la couverture de ce qui allait être l'événement social de l'année. Parce que Jessica Walsh était sur le point d'apprendre qu'il y a une grande différence entre être humble et être inoffensive. Et Gordon Walsh était sur le point de découvrir que certaines personnes comprennent mieux que lui comment faire travailler l'argent pour elles. Mais d'abord, j'avais des recherches à faire et des appels à passer. En commençant par mon conseiller en investissement, qui allait être très surpris de ma demande de liquider certains actifs pour ce que j'allais lui dire être un cadeau de mariage familial. La première phase du projet éducation était sur le point de commencer. Le matin après mon dîner éclairant avec la famille Walsh, je me suis assise dans ma cuisine avec mon ordinateur portable et une tasse de café fraîche, commençant ce que j'aime appeler ma recherche de « diligence raisonnable ». Si Gordon et Patricia Walsh voulaient jouer au jeu de la supériorité de la famille riche, j'ai pensé que je devrais comprendre exactement à quel type de richesse j'avais affaire. Ce que j'ai trouvé était intéressant. L'empire commercial de la famille Walsh, bien qu'impressionnant en apparence, reposait sur des fondations étonnamment fragiles. Les 3 concessionnaires automobiles de Gordon étaient lourdement endettés, 2 d'entre eux affichant des ventes en baisse au cours des 18 derniers mois. Ces restaurants avaient des critiques mitigées et ce qui semblait être une dette importante. Les divers autres investissements, dont ils se vantaient semblaient consister principalement en quelques propriétés locatives et une petite participation dans un centre commercial local qui perdait des locataires au profit du nouveau centre commercial en périphérie de la ville. La maison, bien que magnifique, était hypothéquée à environ 70% de sa valeur actuelle. La vieille fortune de Patricia semblait être plutôt de vieille dette. La fortune de sa famille avait été considérablement réduite par les problèmes de jeu de son père et la série d'échecs commerciaux de son frère. La famille Walsh était riche, certainement plus riche que la plupart des gens de notre région, mais ils étaient ce que mon conseiller financier appellerait « riches en biens immobiliers mais pauvres en liquidités ». Ils avaient des actifs, mais ils avaient aussi des obligations mensuelles substantielles et ce qui semblait être un style de vie qui nécessitait un flux de trésorerie constant pour être maintenu. Cette information m'a fait sourire d'une manière qui n'était probablement pas très chrétienne. Mais j'avais cessé de m'inquiéter d'être parfaitement chrétienne à peu près au moment où Patricia Walsh m'a expliqué mes limitations. J'ai appelé Tyler cet après-midi-là pour faire le point sur les préparatifs du mariage et pour obtenir un peu plus d'informations sur ses futurs beaux-parents. « Maman, je dois te demander » a dit Tyler après que nous ayons couvert les bases des listes d'invités et des choix de menus. « Tu semblais un peu silencieuse au dîner hier soir. Est-ce que tout va bien? Je sais que les Walsh peuvent être écrasantes. » Écrasantes. C'était une façon de le dire. Ils ont l'air d'être des gens charmants, ai-je dit prudemment. Très réussis. Jessica a de la chance d'avoir grandi avec de tels avantages. Ouais, c'est assez intimidant parfois, a admis Tyler. Gordon parle toujours d'affaires et de stratégie d'investissement. J'ai l'impression de devoir suivre un cours de finance juste pour suivre la conversation. Est-ce que Jessica a parlé de vos projets après le mariage, où vous allez vivre, vos objectifs de carrière, ce genre de choses? En fait, Gordon m'a offert un poste dans l'un de ses concessionnaires, directeur des ventes, avec la possibilité de gravir les échelons pour devenir copropriétaire à terme.
C'est une énorme opportunité, maman. Bien meilleur que tout ce que je pourrais obtenir avec mon expérience actuelle. Un frisson m'a parcouru l'échine. Bien sûr que Gordon avait offert un travail à Tyler. Rien de tel que d'avoir son gendre financièrement dépendant de vous pour assurer la loyauté familiale. Ça a l'air généreux, ai-je dit. Ça l'est. Jessica dit que son père m'aime beaucoup, qu'il voit du potentiel en moi. Le seul truc, c'est que le salaire est principalement basé sur les commissions au début, et ils veulent que nous déménagions plus près de la ville pour que je puisse être disponible pour les événements de vente du week-end et les rendez-vous clients du soir. Plus près de la ville? Ouais, ils ont trouvé ce complexe d'appartements à environ 20 minutes du concessionnaire. Jessica dit que c'est vraiment bien et comme je gagnerai plus d'argent à terme, nous pouvons nous permettre le loyer plus élevé. À terme. Toujours, à terme, avec des gens comme les Walsh. Pendant ce temps, Tyler travaillerait à la commission, vivant d'un chèque de paie à l'autre, et complètement dépendant de la bonne volonté continue de Gordon pour sa survie financière. « As-tu déjà signé quelque chose ?» ai-je demandé. « Pas encore. Gordon veut attendre après le mariage pour officialiser les choses. Il dit que ça porte malheur de mélanger les affaires avec les célébrations familiales. Ou peut-être que Gordon voulait s'assurer que le mariage ait lieu avant de lier Tyler à un contrat de travail qui lui donnerait un contrôle total sur l'avenir de mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé mon conseiller en investissement avec une demande très spécifique. « Robert, ai-je dit, je veux liquider 500 000 $ de mon portefeuille. Je sais que c'est une part importante, mais j'ai quelque chose d'important que je veux faire avec. » Il y a eu une longue pause. « Margaret, c'est un retrait assez substantiel. Que aviez-vous en tête ? » Nous avons parlé d'être prudent avec les grosses dépenses qui pourraient avoir un impact sur votre sécurité à long terme. Ne vous inquiétez pas, l'ai-je rassuré. C'est un investissement dans l'avenir de mon fils. Je veux offrir à Tyler et à sa fiancée un cadeau de mariage qui les mettra vraiment sur la voie du succès. Ce que je n'ai pas dit à Robert, c'est que le cadeau allait les mettre sur la voie du succès d'une manière que Jessica et sa famille ne verraient jamais venir. Parce que pendant que la famille Walsh était occupée à être condescendante et supérieure, j'avais fait des recherches sur plus que leur situation financière. J'avais également examiné les pratiques commerciales de Gordon, ses concurrents et le marché local de l'immobilier commercial. Et j'avais trouvé quelque chose de très intéressant. Le centre commercial dont Gordon possédait une petite participation était sur le point d'être vendu à une société de développement qui voulait le démolir pour construire un nouveau complexe médical. La vente aurait lieu dans environ 8 mois, et les investisseurs actuels pouvaient espérer un retour sur investissement d'environ 3%. Mais la société de développement cherchait toujours des investisseurs supplémentaires pour aider à financer l'achat. Des investisseurs avec de l'argent disponible et une volonté d'agir rapidement, le genre d'investisseurs qui pourraient vouloir racheter des petits actionnaires comme Gordon Walsh avant que le gros lot n'arrive. J'ai passé toute la soirée au téléphone avec des avocats et des directeurs commerciaux, préparant ce qui allait être le cadeau de mariage de Tyler et l'éducation de Jessica sur la différence entre paraître riche et être réellement riche. La deuxième phase du projet éducation était sur le point de devenir très intéressante. 2 semaines avant le mariage, j'étais assise dans le bureau de mon avocate, examinant des papiers qui auraient rendu Gordon Walsh très nerveux s'il avait su qu'ils existaient. Mais Gordon était trop occupé à se prélasser dans son rôle de beau-père généreux, offrant à Tyler sa grande chance dans le commerce automobile, pour prêter attention à ce que l'humble maire de province de Tyler pouvait bien faire de son temps. « Tout est en ordre, Margaret », a dit mon avocate, Sarah Mitchell, en faisant glisser les documents sur son bureau. La société d'investissement est légalement établie. Tyler est inscrit comme principal bénéficiaire, et le financement initial est confirmé. Êtes-vous absolument sûr de cette stratégie ? J'ai regardé les papiers qui allaient transformer mon fils du piège de l'emploi de Gordon Walsh à une indépendance financière complète. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, Sarah. J'ai passé 15 ans à regarder mes investissements croître pendant que les gens supposaient que je n'étais qu'une autre veuve vivant de la sécurité sociale et de gratin. Je pense qu'il est temps que Tyler apprenne que sa mère n'est pas aussi impuissante que tout le monde le croit. Le plan était d'une simplicité magnifique. Au lieu que Tyler prenne le travail à la commission de Gordon au concessionnaire, il deviendrait l'associé gérant de Henderson Investment Property, une société qui achèterait la participation de Gordon dans le projet de développement du centre commercial, ainsi que plusieurs autres investissements stratégiques que je surveillais depuis des mois. Tyler commencerait sa vie de marié non pas comme l'employé financièrement dépendant de Gordon,
mais comme un homme d'affaires avec suffisamment de capital pour acheter et vendre l'empire entier de Gordon Walsh 2 fois. Le cadeau de mariage serait présenté comme un chèque modeste que Tyler et Jessica pourraient utiliser pour ce qu'ils voulaient. Peut-être un acompte sur une maison, peut-être des meubles, peut-être une belle lune de miel. Rien qui n'alerterait la famille Walsh ou ne les rendrait méfiants. Ce qu'ils ne sauraient que plusieurs mois après le mariage, c'est que le chèque modeste serait soutenu par une structure commerciale qui rendrait Tyler indépendamment riche d'ici 2 ans. Mais d'abord, j'avais un dîner de répétition à assister. La famille Walsh s'était en effet occupée de tous les détails du dîner de répétition, qui se tenait au country club dont Patricia et Gordon étaient membres. La liste des invités était restreinte, juste la famille immédiate et les témoins, ce qui signifiait que je passerais la soirée à être gracieusement toléré par des gens qui me considéraient comme un cas de charité. J'ai passé un temps considérable à choisir ma tenue pour cette performance particulière. Rien de trop cher en apparence, rien qui ne contredirait mon image soigneusement entretenue de veuve modeste, mais quelque chose d'assez joli pour montrer que je faisais un effort pour m'intégrer à leurs normes. J'ai opté pour une simple robe bleu marine d'un grand magasin chic, associée au collier de perles de ma grand-mère. Le seul vrai bijou que je portais régulièrement parce qu'il avait l'air convenablement sentimental et modestement précieux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais fait expertiser ces perles il y a des années, et qu'elles valaient environ 15 000 $. Ma grand-mère avait un excellent goût pour les bijoux, même si elle avait vécu modestement, tout comme sa petite fille. Le country club était exactement ce à quoi je m'attendais, du bois poli, des fauteuils en cuir et le genre d'élégance discrète qui crie « Nous avons tellement d'argent que nous n'avons pas besoin de le prouver ». Patricia avait réservé la salle à manger privée, et la table était dressée avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Je suis arrivé précisément à l'heure, portant un modeste sac cadeau contenant un cadre photo que j'avais acheté spécifiquement pour cette occasion. Rien de trop cher, rien qui ne semblerait présomptueux, juste quelque chose d'approprié pour que la mère du marié l'offre aux heureux mariés. « Margaret » a crié Jessica. Jessica m'a fait la bise comme si nous étions les amis les plus proches. Tu es ravissante. Ce collier est si vintage. Vintage, exact. Merci, ma chère, ai-je dit en lui tendant le sac cadeau. Juste un petit quelque chose pour que toi et Tyler vous souveniez de ce moment spécial. Elle l'a ouvert immédiatement, bien sûr, et son sourire est devenu un peu plus forcé quand elle a vu le simple cadre en argent. C'est très gentil, a-t-elle dit, calculant clairement à quelle vitesse elle pourrait le cacher dans un placard après le mariage. Tyler m'a serré chaleureusement dans ses bras, beau dans son nouveau costume, probablement les vêtements les plus chers qu'il ait jamais possédés, grâce à l'insistance de la famille Walsh sur une tenue de soirée appropriée pour les normes de leur country club. Merci, maman, a-t-il chuchoté. Je sais que tout ça a été un peu écrasant. J'apprécie vraiment que tu sois si flexible surtout. Flexible, un autre choix de mots intéressant. Gordon et Patricia trônaient à leur bout de table, régalant le groupe d'histoires sur d'autres mariages auxquels ils avaient assisté au club, d'autres événements sociaux, d'autres démonstrations de leur place établie dans la société locale. Ils étaient dans leur élément, entourés du genre de personnes qui comprenaient l'importance des apparences et de la position sociale. La conversation a suivi des lignes prévisiblement élégantes jusqu'à ce que Patricia me demande mes projets après le mariage. Margaret, maintenant que Tyler va commencer son nouveau poste et se rapprocher de la ville, tu vas probablement te sentir bien seule dans cette grande maison, a-t-elle dit avec une inquiétude qui semblait presque sincère. As-tu pensé à déménager? Il y a de belles résidences pour personnes âgées qui pourraient être parfaites pour quelqu'un dans ta situation. Des résidences pour personnes âgées? Pour quelqu'un dans ma situation? J'ai souri gentiment et j'ai pris une gorgée d'un vin qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. C'est gentil de t'inquiéter, ai-je dit. Bien que je pense que je vais rester où je suis pour l'instant. La maison a tellement de souvenirs, et j'y suis très à l'aise. Bien sûr, est intervenu Gordon. Mais en vieillissant, il est important d'être pratique à ce sujet. Les coûts d'entretien, les impôts fonciers, le fardeau de la propriété. Parfois, il est plus logique de laisser les professionnels s'occuper de ces responsabilités. Le fardeau de la propriété. Comme si j'étais une vieille femme sénile qui ne pouvait pas comprendre comment payer des factures ou appeler un service de réparation. Je garderai certainement cela à l'esprit, ai-je dit, tout en calculant mentalement que ma maison était entièrement payée, valait environ 180 000 $ et me coûtait moins cher par mois à entretenir que ce que la plupart des gens dépensaient en paiement de voiture.
C'est à ce moment-là que Patricia a prononcé la phrase qui a confirmé tout ce que je soupçonnais de l'opinion de la famille Walsh sur les origines de Tyler. Tu sais, a-t-elle dit, tendant la main pour me tapoter la main comme si j'étais une enfant confuse. Jessica et Tyler veulent avoir des enfants assez rapidement. Et nous aimerions que leur petit ait une grand-mère qui puisse vraiment contribuer à leur éducation, quelqu'un de stable et d'approprié. Approprié. Le mot est resté en suspens dans l'air comme un défi. Et j'ai senti mon sourire devenir assez aiguisé pour couper du verre. J'espère certainement pouvoir contribuer, ai-je dit doucement. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ma contribution à l'éducation de mes futurs petits-enfants allait inclure des fonds en fiducie qui paieraient leurs études universitaires, des acomptes sur leur première maison et une sécurité financière suffisante pour garantir qu'ils n'auraient jamais à dépendre de la charité ou de la condescendance de quiconque, y compris de leurs autres grands-parents. Mais d'abord, je devais traverser ce mariage sans laisser aucun d'entre eux voir ce qui allait arriver. Le dîner de répétition s'est poursuivi avec des toasts, des vœux et tous les rituels sociaux appropriés. J'ai parfaitement joué mon rôle. La belle-mère reconnaissante de province, humblée appréciant la gracieuse acceptation de Tyler par la famille Walsh dans leur cercle social. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait voir, c'était l'enveloppe dans mon sac à main contenant le véritable cadeau de mariage de Tyler, ou les appels téléphoniques que je passerais le matin après le mariage pour mettre en branle la chaîne d'événements qui allait tout changer. Parce que demain, Jessica Walsh deviendrait Jessica Henderson, et elle était sur le point de découvrir exactement ce que ce nom valait vraiment. Le matin du mariage de Tyler s'est levé clair et lumineux, ce qui semblait en quelque sorte inapproprié pour ce que je savais être l'un des jours les plus dramatiquement satisfaisants de ma vie. J'avais passé la soirée précédente à vérifier chaque détail de mon plan tout en repassant ma simple robe de mère du marié, un ensemble bleu modeste qui avait coûté exactement 89 $ chez J.C. Penney et qui aiderait à maintenir mon image soigneusement élaborée pour quelques heures de plus. Ce que la famille Walsh ne savait pas, c'est que j'avais passé la semaine précédente à passer des appels téléphoniques qui allaient fondamentalement modifier leur paysage financier. Mais d'abord, je devais survivre à ce mariage sans éclater de rire face à l'audace pure de gens qui pensaient pouvoir condescendre Margaret Henderson et s'en tirer. Je suis arrivé au domaine des Walsh à 10 heures du matin, comme demandé, portant une carte de mariage contenant ce qui semblait être un chèque modeste de 5000 $, assez pour paraître généreux de la part d'une veuve de province, mais pas au point de soulever des soupçons sur ma capacité financière réelle. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'étaient les documents supplémentaires dans ma voiture qui allaient transformer Tyler d'employé de Gordon en concurrent commercial de Gordon dès lundi matin. Le domaine bourdonnait d'activité. Les fleuristes arrangeaient ce qui semblait être pour 50 000 $ de roses et de lys dans tout le domaine. Les traiteurs installaient des stations qui auraient pu nourrir la moitié de Cedar Falls, et un quatuor à cordes faisait des balances sur la terrasse où la cérémonie aurait lieu. Patricia était dans son élément, dirigeant le trafic comme un général commandant des troupes, tandis que Jessica se pavanait dans une robe de chambre en soie qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel, acceptant les compliments sur sa transformation imminente de fille Walsh en belle-fille Walsh. Margaret, a appelé Patricia, me repérant près de la table des cadeaux. C'est merveilleux que vous soyez là tôt. Jessica a spécifiquement demandé que la famille de Tyler se sente incluse dans tous les préparatifs. Se sentir inclus, exact. Quelle délicatesse, ai-je dit, en plaçant ma carte parmi la collection d'enveloppes qui contenait probablement assez d'argent pour financer le budget annuel d'un petit pays. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Oh, c'est si gentil de votre part de proposer, s'est exclamé Patricia. Mais nous avons tout bien en main. Coordination professionnelle. Vous comprenez. Nous ne voudrions aucun incident un jour aussi important. Traduction, restez à l'écart et laissez les personnes compétentes s'en occuper. J'ai souri et hoché la tête tout en révisant mentalement le calendrier que j'avais établi avec mes directeurs commerciaux. La première phase était déjà terminée. Henderson Investment Property possédait maintenant une participation majoritaire dans 3 développements commerciaux locaux, y compris le projet de centre commercial que Gordon considérait comme son fonds de retraite. La deuxième phase serait mise en œuvre le lundi matin, lorsque Tyler recevrait la documentation complète de ses nouvelles participations commerciales. La troisième phase se déroulerait au cours des semaines suivantes, alors que Gordon découvrirait que ses divers investissements avaient été systématiquement rachetés par un concurrent qui offrait à ses locataires de meilleures offres et des conditions de bail plus flexibles. Mais d'abord, j'avais un mariage à assister et une performance à terminer. Tyler m'a trouvé 1 heure avant la cérémonie, l'air nerveux et beau dans sa tenue de cérémonie. La famille Walsh n'avait épargné aucune dépense pour sa tenue de mariage. Smoking sur mesure, chaussures italiennes,
bouton de manchette en or qui coûtait probablement plus cher que ce qu'il gagnait en un mois à son emploi actuel. « Maman » a-t-il dit en me serrant dans ses bras, un geste qui semblait un peu désespéré. « Je suis content que tu sois là. Tout ça est assez écrasant. Tu es magnifique, mon chéri, » l'ai-je rassuré en redressant son nœud papillon. « Jessica est une femme chanceuse. »« Je l'espère » a-t-il dit doucement. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas être assez bien pour tout ça, de ne pas appartenir à leur monde. Mon cœur s'est un peu brisé pour mon fils, qui avait été systématiquement convaincu par la famille Walsh qu'il devrait être reconnaissant de leur acceptation plutôt que confiant en sa propre valeur. Tyler, ai-je dit fermement, tu as ta place où que tu choisisses d'être. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Il a souri. Mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. La famille Walsh avait fait un travail minutieux pour lui faire sentir comme le parent pauvre qui avait eu de la chance d'entrer dans leur cercle doré. C'était sur le point de changer d'une manière qui surprendrait tout le monde, y compris Tyler. La cérémonie devait commencer à 16 heures, donnant à tout le monde le temps de terminer leurs préparatifs et de se mettre dans l'état émotionnel approprié pour ce que Patricia n'arrêtait pas d'appeler « l'événement social de la saison ». J'ai passé l'après-midi à observer la dynamique de la famille Walsh avec l'intérêt clinique de quelqu'un qui avait étudié ses adversaires et les avait trouvés prévisiblement superficiels. Gordon tenait la cour avec d'autres invités riches, discutant d'affaires et de parties de golf, tandis que Patricia montrait la robe de mariée élaborée de sa fille à quiconque voulait bien l'écouter. Jessica elle-même était l'image de la perfection nuptiale, flottant à travers les préparatifs comme une princesse qui n'avait jamais douté que le monde s'arrangerait autour de ses désirs. Aucun d'entre eux ne prêtait beaucoup d'attention à la simple mère de province de Tyler, assise tranquillement dans son coin, portant sa modeste robe de grand magasin et observant tout avec le genre d'attention patiente qui vient de savoir exactement comment une histoire va se terminer. À 15h45, j'ai pris ma place désignée au premier rang, section famille, naturellement, mais soigneusement positionnée pour ne pas interférer avec les photos des photographes des parents importants. Le quatuor à cordes a commencé la musique du cortège, et j'ai regardé mon fils prendre sa place à l'autel, ressemblant à un homme sur le point d'engager sa vie à une famille qui le voyait comme un projet de charité plutôt que comme un partenaire égal. C'est à ce moment-là que Patricia Walsh a commis l'erreur qui allait coûter à sa famille tout ce qu'elle pensait posséder. Elle se tenait près de la table des cadeaux, discutant avec sa sœur des dépenses du mariage, lorsqu'elle m'a repéré à ma place au premier rang. J'ai vu son expression changer alors qu'elle observait ma robe modeste, ma coiffure simple, mon manque total de richesse ou de statut social évident. Et puis elle a prononcé les mots qui ont scellé le sort de sa famille, parlant juste assez fort pour que plusieurs invités à proximité l'entendent clairement. « Regarde cette pauvre chose », a murmuré Patricia à sa sœur en hochant la tête dans ma direction. Assise là dans sa petite robe bon marché, essayant si fort d'avoir l'air approprié. Ce n'est pas une mère. C'est une erreur dans une robe. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Mais ce qui a suivi a été encore plus révélateur. Jessica, entendant le commentaire de sa mère alors qu'elle s'approchait pour ses dernières photos d'avant-cérémonie, a ri et applaudi comme si Patricia avait fait l'observation la plus amusante. « Mère, tu es terrible », a gloussé Jessica. Mais honnêtement, elle a l'air de s'être perdue en route pour un repas de l'église. C'est à ce moment-là que Tyler, qui ajustait sa boutonnière à proximité, est devenu complètement immobile. J'ai vu le visage de mon fils changer alors qu'il assimilait ce que sa fiancée et sa future belle-mère venaient de dire à propos de sa mère. L'incertitude a disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus dur et de plus déterminé que ce que je n'avais jamais vu dans son expression. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que peut-être, juste peut-être, je l'avais bien élevé après tout. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme une belle et terrible fleur s'épanouissant en accéléré. Tyler s'est éloigné de l'autel. Son visage affichait une expression que je n'avais jamais vue auparavant et il s'est dirigé droit vers le micro qui avait été installé pour les lectures de la cérémonie. Le quatuor à cordes s'est arrêté en faussant alors que Tyler tapotait le micro, le son résonnant sur la terrasse richement décorée où 200 invités s'étaient rassemblés pour assister à son mariage. « Mesdames et messieurs », a dit Tyler, sa voix portant clairement à travers le silence stupéfait. « Je dois faire une annonce. » Jessica, tenant toujours son bouquet et portant sa robe à 15 000 $, avait l'air confuse plutôt qu'alarmée, comme si c'était une sorte de surprise romantique dont elle n'avait pas été informée. « Tyler, mon chéri », a-t-elle appelé, sa voix pleine d'une gaieté artificielle. « Qu'est-ce que tu fais ? » La cérémonie est censée commencer. Il l'a regardé un long moment et j'ai vu quelque chose mourir dans son expression. « Jessica », a-t-il dit dans le micro.
Il y a 5 minutes, je t'ai entendu, toi et ta mère, discuter de l'apparence de ma mère. Vous l'avez qualifiée d'erreur dans une robe et vous avez ri de la façon dont elle avait l'air de s'être perdue en route pour un repas de l'église. Le silence qui a suivi était si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur la terrasse en marbre. Le visage de Jessica est passé du blanc au rouge, puis à nouveau au blanc, alors qu'elle réalisait que la moitié de l'élite sociale de Cedar Falls venait de l'entendre se révéler comme la personne mesquine et cruelle qu'elle était réellement. Tyler, Ce n'était pas nous étions justes, a-t-elle balbutié, mais il a levé la main pour l'arrêter. Ma mère, a poursuivi Tyler, sa voix se faisant plus forte, m'a élevé seule après la mort de mon père. Elle a cumulé 2 emplois pour me payer mes études, ne s'est jamais plainte, n'a jamais rien demandé en retour, et n'a été que gracieuse et solidaire à propos de ce mariage, malgré le fait d'être traitée comme un cas de charité indésirable par votre famille. Patricia a essayé d'interrompre, se précipitant vers le micro, mais Tyler s'est éloigné d'elle et a continué de parler. Je viens de réaliser que je ne peux pas épouser quelqu'un qui se moquerait de ma mère, et je ne peux pas rejoindre une famille qui pense que la cruauté est divertissante, a-t-il dit. Alors, j'annule ce mariage ici et maintenant. Le halètement qui est monté de l'assemblée des invités ressemblait à une inspiration collective avant un cri. Jessica a laissé tomber son bouquet et s'est jetée sur lui. Tyler, tu ne peux pas être sérieux. Tu gâches tout pour un stupide commentaire. Je suis sérieux, a-t-il dit doucement, enlevant sa boutonnière et la posant sur la table des cadeaux. Et ce n'était pas un stupide commentaire. C'était qui vous êtes vraiment quand vous pensez que personne d'important n'écoute. C'est à ce moment-là que Gordon Walsh a commis sa propre erreur cruciale. Il s'est avancé, le visage rouge d'embarras et de rage, et a pointé un doigt vers Tyler comme s'il disciplinait un employé désobéissant. Espèce d'ingrat, a grogné Gordon. Nous t'avons tout donné. Un travail, un avenir, l'acceptation dans notre famille, et c'est comme ça que tu nous rembourses? En humiliant ma fille devant nos amis? Tyler l'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Monsieur Walsh, a-t-il dit. Vous m'avez offert un travail à la commission qui m'aurait rendu financièrement dépendant de votre bonne volonté pour le reste de ma vie. Ce n'est pas de la générosité. C'est du contrôle. J'ai senti la fierté gonfler dans ma poitrine en regardant mon fils tenir tête à des gens qui avaient passé des mois à le faire se sentir petit et reconnaissant de leur attention. Mais Gordon n'avait pas fini. Du contrôle? A-t-il ri durement. Fils, tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble le contrôle. Tu viens de jeter la meilleure opportunité que tu n'auras jamais. Tu penses que tu peux faire mieux que ma famille? Tu penses que tes origines modestes et ta petite mère vont t'ouvrir des portes? Il a fait un geste dédaigneux dans ma direction. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de cesser d'être invisible. Je me suis levé lentement, lissant ma robe bon marché, et je me suis dirigé vers le micro avec le genre de dignité calme qui vient de savoir que vous détenez toutes les cartes dans un jeu que les autres ne réalisent même pas qu'ils jouent. Tyler, mon chéri, ai-je dit doucement, ça te dérangerait si je disais quelques mots. Il m'a tendu le micro avec un sourire qui m'a dit qu'il était prêt à entendre ce que sa mère avait à dire. J'ai regardé les invités rassemblés, les familles les plus riches de Cedar Falls, les chefs d'entreprise, les arrivistes sociaux et divers parasites qui étaient venus assister à ce qu'ils pensaient être l'événement social de la saison. D'abord, ai-je dit, je tiens à remercier la famille Walsh d'avoir organisé un après-midi aussi éducatif. Il a été très éclairant de voir comment certaines personnes se comportent lorsqu'elles pensent avoir tout le pouvoir dans une situation. Le visage de Patricia était maintenant d'une teinte alarmante de violet, tandis que Jessica avait l'air sur le point de s'évanouir. Gordon, ai-je poursuivi en le regardant directement. Vous avez raison de dire que le contrôle est important dans les relations d'affaires. C'est pourquoi j'ai passé cette semaine à acheter votre participation dans le projet de développement du centre commercial Riverside. La couleur a quitté le visage de Gordon comme si quelqu'un avait tiré un bouchon. De quoi parlez-vous, a-t-il chuchoté. Je parle de Henderson Investment Property, ai-je dit agréablement. Qui détient maintenant une participation majoritaire dans plusieurs développements commerciaux locaux, y compris celui sur lequel vous comptiez pour votre financement de retraite. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule, dont la plupart me regardaient comme si je venais d'annoncer que j'étais une extraterrestre. Vous voyez, Patricia avait raison sur une chose. J'ai des limitations. Ma limitation est que je ne tolère pas les gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse ou la modestie avec la stupidité. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'on puisse entendre un papillon se poser sur les roses. Tyler, ai-je dit en lui rendant le micro.
Ton cadeau de mariage est dans ma voiture. Je pense que tu trouveras qu'il offre de meilleures opportunités que tout ce que la famille Walsh proposait. Et sur ce, je suis retourné à ma place et j'ai attendu que le vrai spectacle commence. Les suites de l'annulation du mariage de Tyler se sont déroulées comme un chef-d'œuvre de destruction sociale, et j'avais la meilleure place pour assister à chaque moment magnifique et chaotique. L'événement social soigneusement orchestré de la famille Walsh était devenu une humiliation publique dont on parlerait à Cedar Falls pendant des années. Gordon me suivait maintenant vers ma voiture, le visage rouge de rage et de ce que je commençais à reconnaître comme une panique authentique. L'homme qui avait passé le dîner à expliquer les principes de base de l'investissement à la simple veuve commençait apparemment à comprendre que je pouvais en savoir plus sur les affaires qu'il ne l'avait supposé. « Qu'est-ce que vous croyez faire » a sifflé Gordon, me rattrapant près du parking. « Vous ne pouvez pas simplement faire des affirmations folles sur des acquisitions d'entreprise. Il y a des conséquences juridiques pour la diffamation. » J'ai déverrouillé ma Honda Civic, la même voiture modeste qui avait contribué à maintenir mon image soigneusement élaborée pendant les derniers mois, et j'ai récupéré un portefeuille en cuir du siège arrière. « Gordon, » ai-je dit calmement, « je ne fais jamais d'affirmation que je ne peux pas étayer par des documents. » J'ai ouvert le portefeuille et je lui ai tendu une pile de papiers que j'avais hâte de partager depuis des semaines. Ses mains ont tremblé en lisant les contrats d'investissement, les accords de transfert de propriété et les documents de constitution d'entreprise qui établissaient légalement Henderson Investment Property comme un acteur majeur du marché de l'immobilier commercial local. « C'est impossible », a-t-il chuchoté. Ses propriétés, le projet Riverside, le développement du centre médical. Avez-vous une idée du capital que cela représente? Environ 2,1 millions de dollars en investissements initiaux, ai-je dit utilement. Avec des rendements prévus d'environ 6,8 millions de dollars au cours des 18 prochains mois, bien que je suppose que cela dépende de la façon dont les propriétaires actuels négocient leur stratégie de sortie. Les implications l'ont frappé comme un train de marchandises. Non seulement j'avais acheté sa participation dans plusieurs développements, mais je m'étais positionné pour contrôler si ces investissements restants seraient rentables ou sans valeur. Tyler s'était approché pendant cette conversation, portant toujours son smoking de mariage, mais l'air plus confiant que je ne l'avais vu depuis des mois. « Maman » a-t-il dit doucement, « qu'est-ce que Henderson Investment Property exactement ?»« C'est ton cadeau de mariage, mon chéri » ai-je dit en lui tendant un dossier séparé de mon portefeuille. « Félicitations. Tu es maintenant l'associé gérant d'une entreprise qui possède plus de biens immobiliers commerciaux que tout l'empire de Gordon. » La bouche de Tyler s'est ouverte en parcourant les documents qui le transféraient légalement d'employés potentiels de Gordon Walsh à son concurrent commercial. « Je ne comprends pas » a dit Tyler. « D'où vient tout ça? Comment as-tu? » Mon chéri, ai-je dit doucement. La police d'assurance vie de ton père était de 200 000 $. Je l'ai investi pendant 15 ans pendant que tout le monde supposait que je vivais de la sécurité sociale et de gratin d'église. Les intérêts composés sont une chose merveilleuse quand on est patient et stratégique. Gordon a émis un son étranglé qui aurait pu être une tentative de parole. « Tu veux dire, » a dit Tyler lentement, « que tu as fait semblant d'être pauvre tout ce temps. » Pas semblant d'être pauvre, ai-je corrigé, vivant modestement tout en construisant tranquillement une fortune. Il y a une différence entre avoir de l'argent et montrer de l'argent, bien que certaines personnes n'apprennent jamais cette distinction. J'ai regardé Gordon de manière significative, qui serrait toujours les documents commerciaux comme s'ils pouvaient disparaître s'il les lâchait. La beauté de l'investissement immobilier, ai-je poursuivi de manière conversationnelle, c'est que ce n'est pas seulement une question d'achat de propriété. C'est une question de compréhension du calendrier du marché, du potentiel de développement et du positionnement stratégique. Par exemple, saviez-vous que le développement du centre médical se développe plus rapidement que prévu initialement? Le visage de Gordon est devenu livide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont besoin de plus d'espace commercial qu'ils ne l'avaient initialement calculé. Ils cherchent activement à racheter des petits investisseurs à des taux préférentiels pour accélérer leur calendrier de développement. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'était probablement pas très grand maternel. Bien sûr, Henderson Investment Property est en mesure de négocier ses conditions de rachat au nom de tous les investisseurs actuels. Être l'actionnaire majoritaire a ses avantages. C'est à ce moment-là que toute l'étendue de la situation de Gordon lui est apparue. Non seulement j'avais acheté sa participation dans les développements, mais j'étais maintenant en mesure de contrôler les conditions de vente qui détermineraient si ses investissements restants lui rapporteraient de l'argent ou lui coûteraient tout. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-il demandé. Et pour la première fois,
Sa voix ne contenait aucune de la supériorité condescendante que j'entendais depuis des mois. Vouloir? Ai-je ri. Gordon, je ne veux rien de vous. Je n'ai jamais rien voulu. Vous et votre famille avez supposé que j'avais besoin de votre acceptation, de vos opportunités financières, de votre approbation sociale. Mais la vérité est que j'étais parfaitement heureuse avant que Jessica ne décide que Tyler avait besoin d'être élevé aux normes de la famille Walsh. Tyler lisait ses documents commerciaux avec une expression d'étonnement et de fierté croissante. « Maman, a-t-il dit, c'est incroyable. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu laissé la famille Walsh te traiter comme un parent pauvre qu'il tolérait généreusement, ai-je terminé. Parce que, mon chéri, parfois la meilleure façon de traiter les gens qui jugent les autres par leur compte en banque est de les laisser révéler exactement qui ils sont quand ils pensent avoir tout le pouvoir. C'est à ce moment-là que Patricia Walsh est apparue à l'épaule de Gordon, ayant finalement trouvé le courage de suivre la confrontation de son mari avec la femme qu'elle avait qualifiée d'erreur dans une robe. « Margaret », a-t-elle dit, sa voix tendue par l'effort de maintenir la politesse. « Nous pouvons sûrement discuter de cette situation comme des adultes raisonnables. Il y a eu un malentendu. » « Vraiment ? Ai-je demandé. Qu'est-ce que je ne comprenais pas exactement quand vous m'avez expliqué mes limitations ? Ou quand vous avez suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une aide à la vie pour personnes âgées, ou quand vous m'avez dit que je n'étais pas appropriée pour être une grand-mère pour les futurs enfants de Tyler et Jessica? Patricia a ouvert la bouche, puis l'a refermée sans parler. Le seul malentendu, ai-je poursuivi, était votre supposition que modeste signifiait impuissant et silencieux signifiait stupide. J'ai rassemblé mes papiers et j'ai fermé le portefeuille avec un claquement satisfaisant. Tyler, ai-je dit, tes directeurs commerciaux te contacteront lundi matin pour te guider dans tes nouvelles responsabilités d'associé gérant. Je pense que tu trouveras que le poste offre de meilleures opportunités d'avancement que tout ce que la famille Walsh avait prévu pour toi. Alors que Tyler et moi nous dirigions vers ma Honda Civic, j'entendais Gordon et Patricia avoir ce qui semblait être une dispute urgente à voix basse sur le contrôle des dégâts et les implications financières. Mais les véritables conséquences de leurs hypothèses ne faisaient que commencer à se déployer. Lundi matin est arrivé avec ce genre de clarté automnale vive qui rendait tout possible. Et j'étais assise dans ma cuisine avec une tasse de café et le Cedar Falls Gazette quand mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel est arrivé à 7h43. Et à 8h15, j'avais géré 6 conversations différentes avec des journalistes, des associés et ce qui semblait être la moitié du cercle social local, voulant savoir si les rumeurs sur l'empire d'investissement Henderson étaient réellement vraies. Le 7e appel venait de Tyler, et sa voix contenait un mélange d'excitation et de stupéfaction qui m'a fait sourire. « Maman, je viens de quitter la réunion avec les directeurs commerciaux, a-t-il dit. C'est fou. Tu réalises ce que tu as construit. J'ai une petite idée, ai-je dit modestement, bien que je me sentais assez fier de 15 années de planification financière minutieuse. Henderson Investment Property ne possède pas seulement les propriétés dont tu as parlé à Gordon. Il y a des immeubles de bureaux, des espaces commerciaux, des projets de développement. Maman, cette entreprise vaut près de 4 millions de dollars. 4,2 millions de dollars à la valorisation de vendredi dernier, ai-je corrigé, bien que cela devrait augmenter considérablement une fois l'expansion du centre médical terminée. Je n'arrive pas à croire que tu sois resté dans cette maison à faire des gratins pour les repas de l'église tout en dirigeant secrètement un empire immobilier. Je ne dirigeais pas un empire, mon chéri. Je construisais ton avenir. Il y a une différence. Le 8e appel est arrivé alors que Tyler et moi parlions encore, et j'ai reconnu le numéro de Gordon Walsh sur mon afficheur. Tyler, je dois prendre cet appel, ai-je dit. Pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner et nous pourrons discuter de tes nouvelles responsabilités professionnelles? J'ai répondu à l'appel de Gordon avec ce que j'espérais être une politesse appropriée. Bonjour, Gordon. Comment puis-je vous aider? Margaret. Sa voix était tendue, comme s'il avait été éveillé toute la nuit. Nous devons parler. Pouvez-vous me rencontrer à mon bureau ce matin? Je suis désolé, mais ma journée est très chargée, ai-je dit honnêtement. Entre les appels des journalistes pour des interviews et l'orientation professionnelle de Tyler, mon emploi du temps était complètement rempli. C'est à propos du développement de Riverside, a dit Gordon avec urgence. Il y a des choses que vous ne comprenez pas sur les implications juridiques de vos acquisitions, comme les études d'impact environnemental qui n'ont pas encore été terminées, comme les restrictions de zonage qui pourraient retarder le projet de plusieurs années,
comme les responsabilités financières que vous venez d'hériter en achetant ces propriétés. J'ai siroté mon café et j'ai attendu qu'il continue. Margaret, j'essaie de vous aider ici. Ces investissements ne sont pas aussi sûrs que vous le pensez. Il y a des risques qui pourraient vous coûter tout. Quelle délicatesse de votre part de vous inquiéter de ma sécurité financière, ai-je dit. Tout comme vous vous inquiétiez de ma capacité à gérer la propriété d'une maison lorsque vous m'avez suggéré de déménager en résidence pour personnes âgées. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vraiment, Gordon? Vous avez passé des mois à me traiter comme une vieille femme confuse qui avait besoin des conseils et de la protection de votre famille. Maintenant que vous avez découvert que je comprends mieux les affaires que vous ne le supposiez. Soudain, vous vous inquiétez de mon bien-être financier. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je prenne une autre gorgée de café. Qu'est-ce que vous voulez, Margaret? A finalement demandé Gordon, sa voix vaincue. Je veux que vous arrêtiez de traiter les gens comme s'ils étaient jetables en fonction de vos hypothèses sur leur compte en banque, ai-je dit. Je veux que votre femme réfléchisse à 2 fois avant d'appeler quelqu'un une erreur dans une robe au mariage de son fils. Et je veux que Jessica comprenne que la cruauté a des conséquences. Et si la famille s'excuse, si nous essayons de arranger les choses avec Tyler. Gordon, ai-je dit doucement, Tyler a annulé son mariage hier parce qu'il a enfin vu qui est vraiment votre famille quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Des excuses ne changeront pas cette réalité. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine la modeste maison et le jardin bien entretenu qui avait camouflé l'une des stratégies d'investissement les plus réussies de l'histoire de Cedar Falls. Maintenant, vous apprenez à rivaliser avec Henderson Investment Property sur le marché local de l'immobilier commercial, ai-je dit. J'entends dire que la concurrence est bonne pour les affaires. Margaret, s'il vous plaît. Nous pouvons trouver un arrangement. Une sorte de partenariat. Nos familles n'ont pas à être ennemies. Nous ne sommes pas des ennemis, Gordon. Pour être ennemis, il faudrait que je considère votre famille assez importante pour m'y opposer activement. Ce que nous sommes, ce sont des concurrents. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Le projet Riverside, a-t-il dit. Le rachat du centre médical. Vous pourriez gagner des millions avec ces affaires. Oui, je pourrais. Tyler le fera, en fait, puisqu'il est l'associé gérant, et ma participation dans ces projets vaudra ce que Henderson Investment Property décidera d'offrir lorsque nous négocierons la vente consolidée au centre médical. Au taux du marché, bien sûr. Bien que les taux du marché puissent varier considérablement en fonction de la motivation des vendeurs. Les implications flottaient dans l'air entre nous comme une épée suspendue par un fil. À quel point dois-je être motivé? A demandé Gordon doucement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas ce qui s'était réellement passé. Il pensait que c'était une question d'argent, de négociation commerciale et de marge bénéficiaire. Il pensait que j'avais bâti un empire immobilier pour rivaliser avec sa richesse. Gordon, ai-je dit, il n'a jamais été question de votre argent. C'était une question de respect. Votre famille a passé des mois à faire en sorte que Tyler se sente reconnaissant de votre acceptation. Comme s'il n'était pas assez bien pour votre fille. Comme si je n'étais pas approprié pour être dans votre cercle social. Mais nous avons accueilli Tyler dans la famille. Vous lui avez offert un travail à la commission qui l'aurait rendu financièrement dépendant de votre bonne volonté continue. Vous aviez l'intention de contrôler son avenir en contrôlant ses revenus. Ce n'est pas, si, ça l'est. Et lorsque vous avez découvert que la mère de Tyler n'était pas la veuve pauvre que vous supposiez, votre premier instinct a été de me menacer de conséquences juridiques et d'essayer de me manipuler avec des avertissements sur les risques financiers. J'ai fini mon café et j'ai posé la tasse avec un léger cliquetis. La différence entre nous, Gordon, c'est que j'ai passé 15 ans à bâtir une fortune pour créer des opportunités pour mon fils. Vous avez passé des années à utiliser votre richesse pour contrôler d'autres personnes. Margaret, attendez. Tyler va chercher sa nouvelle voiture de société cet après-midi, ai-je poursuivi. Henderson Investment Property fournit à son associé gérant un moyen de transport approprié pour les réunions d'affaires. Je crois qu'il a choisi quelque chose d'allemand et de cher. Je pouvais entendre Gordon respirer lourdement à l'autre bout de la ligne. Oh, et Gordon. Patricia voudra peut-être commencer à chercher un nouveau lieu pour son déjeuner de charité le mois prochain. Le bail du Country Club est à renouveler, et Henderson Investment Property vient d'acheter le terrain sur lequel se trouve leur bâtiment.
J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, me sentant plus satisfaite que je ne l'avais été depuis des mois. La troisième phase du projet éducation se déroulait exactement comme prévu. 3 mois plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence exécutive de Henderson Investment Property, regardant Tyler mener une réunion d'affaires avec le genre de confiance qui vient de savoir que vous possédez l'immeuble dans lequel vous êtes assis. Les bureaux étaient modestes mais professionnels. J'avais insisté sur le bon goût plutôt que sur l'ostentation, car la famille Walsh m'avait appris la différence entre avoir le pouvoir et avoir besoin de l'afficher. L'expansion du centre médical est en avance sur le calendrier, expliquait Tyler à nos partenaires de développement. Nous devrions être prêts pour la consolidation finale des propriétés au début du printemps, ce qui nous met environ 6 mois en avance sur notre calendrier initial. Notre entrepreneur principal a hoché la tête avec approbation. L'approche du groupe Henderson en matière de gestion de projet a été impressionnante. Le fait d'avoir toutes les propriétés sous une propriété unifiée a éliminé la plupart des problèmes de coordination que nous rencontrons habituellement avec de multiples parties prenantes. J'ai souri depuis ma place au fond de la salle de conférence. Le groupe Henderson, l'idée de Tyler pour regrouper nos diverses participations commerciales, avait dépassé même mes projections initiales. Ce qui avait commencé comme ma vengeance contre la condescendance de la famille Walsh avait évolué en un empire commercial légitime qui transformait le développement commercial dans notre région. Madame Henderson, a poursuivi l'entrepreneur, votre vision initiale d'un développement coordonné nous a permis d'économiser environ 18 mois de négociations et de retard de permis. Les gains d'efficacité à eux seuls ont augmenté la rentabilité du projet d'environ 30%. Merci, ai-je dit, bien que Tyler mérite le crédit pour la mise en œuvre. Je ne suis que l'investisseuse fondatrice. Ce qui était vrai, bien que cela ne rende pas compte de l'entière satisfaction de voir mon fils devenir un homme d'affaires capable d'acheter et de vendre l'empire de Gordon Walsh 2 fois. Après la fin de la réunion et le départ de nos partenaires, Tyler et moi nous sommes assis dans son bureau, examinant les rapports financiers trimestriels qui montraient que Henderson Investment Property valait maintenant environ 7,8 millions de dollars et continuait de croître. Maman, a dit Tyler, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies planifié tout ça tout en laissant tout le monde penser que tu n'étais que la veuve modeste qui préparait des gratins. Les gratins étaient réels, ai-je souligné. J'aime vraiment cuisiner pour les événements de l'église. Mais le reste, les 15 ans de planification des investissements, la stratégie commerciale, le timing de la prise de contrôle de la famille Walsh. Tu as tout orchestré. Pas tout. La cruauté de Jessica a été entièrement sa propre contribution à la situation. Tyler s'est adossé à son fauteuil de direction, un meuble bien plus agréable que tout ce que Gordon Walsh avait dans son bureau réduit de l'autre côté de la ville. En parlant de Jessica, a-t-il dit, j'ai entendu dire qu'elle et sa mère avaient déménagé chez la sœur de Patricia à Des Moines. Apparemment, les finances de la famille Walsh étaient plus précaires que quiconque ne le réalisait. J'ai fait des bruits de sympathie, bien que je n'ai pas été particulièrement surprise. Lorsqu'Henderson Investment Property avait racheté les participations de Gordon dans divers développements, nous avions payé la juste valeur marchande, mais la juste valeur marchande pour un vendeur motivé confronté à une faillite potentielle était considérablement inférieure à ce que Gordon avait probablement espéré recevoir. Et Gordon? Il dirige toujours les concessionnaires automobiles, mais j'ai entendu dire qu'il a dû vendre le domaine. Il loue quelque chose de beaucoup plus petit maintenant. Tyler a fait une pause. Est-ce que tu te sens parfois mal de la façon dont les choses ont tourné pour eux? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Est-ce que je me sentais mal que la famille Walsh ait perdu son statut social, sa sécurité financière et son sentiment de supériorité sur les autres? Je me sens mal qu'ils aient choisi de traiter les gens avec cruauté et condescendance, ai-je dit. Les conséquences financières étaient leur propre choix. Je leur ai simplement donné l'occasion de rivaliser sur un marché où leurs hypothèses sur les capacités des autres se sont avérées erronées. Maman, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu jamais remariée? Avec ton intelligence, ton sens des affaires, ta capacité à construire tout ça, tu aurais pu avoir la vie que tu voulais. La question m'a prise au dépourvu car elle touchait à quelque chose auquel je me permettais rarement de penser. Tyler, j'avais la vie que je voulais. Je t'avais. J'avais un travail qui avait du sens. J'avais la sécurité financière et la liberté de faire mes propres choix. Tout le monde n'a pas besoin d'un partenaire pour se sentir complet. Mais n'étais-tu pas seul? Parfois, ai-je admis, mais la solitude est temporaire. L'estime de soi est permanente.
Je préfère être seul que de me contenter de quelqu'un qui ne valorisait pas ce que j'avais à offrir. Tyler a souri, comme la famille Walsh n'a pas valorisé ce que notre famille avait à offrir. Exactement comme ça. Mon téléphone a vibré avec un message texte, et j'ai baissé les yeux pour voir une note de mon agent immobilier. La petite maison que j'envisageais tranquillement, un charmant cottage près du lac avec un jardin parfait pour quelqu'un qui avait mérité le droit de ralentir et de profiter de la vie, venait d'avoir son offre acceptée. Tyler, ai-je dit, j'ai des nouvelles. Je pense à vendre la maison et à acheter quelque chose de plus petit. Vraiment? Tu es sûr? Cette maison a tellement de souvenirs. De bons souvenirs, ai-je convenu. Mais je pense qu'il est temps d'en créer de nouveaux. Le cottage que j'achète a une maison d'amis qui est parfaite pour recevoir des petits-enfants en visite. Des petits-enfants. Les sourcils de Tyler se sont levés. Maman, je viens d'annuler mon mariage il y a 3 mois. Je sais, mais tu es jeune, tu as réussi, et maintenant tu possèdes assez de biens pour être très attirant pour le bon type de femme. Le bon type de femme? Le genre qui t'aime pour qui tu es plutôt que pour qui elle pense pouvoir te transformer. Tyler a ri. D'autres sagesses de la millionnaire secrète qui a passé 15 ans à faire semblant d'être pauvre? Je me suis levé et j'ai lissé ma robe, bien plus jolie que celle que j'avais portée au dîner de répétition de la famille Walsh, bien que toujours rien de tape à accent grave l'œil. Juste ça, ai-je dit. Ne laisse jamais personne te convaincre que la gentillesse est une faiblesse, que la modestie est de la stupidité, ou que la force tranquille est la même chose que l'impuissance. Et souviens-toi toujours que la meilleure vengeance n'est pas de détruire tes ennemis. C'est de construire quelque chose de si réussi que leurs opinions deviennent sans importance. Est-ce que c'était ça? De la vengeance? Non, mon chéri. C'était de la justice. La vengeance aurait été cruelle. La justice consiste simplement à permettre aux gens de subir les conséquences de leurs propres choix. Tyler m'a accompagné jusqu'à ma nouvelle voiture, une berline raisonnable mais confortable qui reflétait ma situation financière réelle plutôt que l'image que j'avais entretenue, et m'a serré dans ses bras, un geste qui ressemblait à un retour à la maison. Merci, maman, pour tout. Pour m'avoir bien élevé, pour m'avoir protégé des gens qui m'auraient utilisé, et pour m'avoir appris que le vrai pouvoir vient de la construction de quelque chose de significatif plutôt que du simple fait d'avoir de l'argent. En rentrant chez moi dans les rues de Cedar Falls, je suis passé devant le domaine de la famille Walsh, qui avait maintenant un panneau, à vendre, sur sa pelouse et un air de grandeur abandonnée qui m'aurait rendu triste si je ne me souvenais pas du commentaire de Patricia sur les « erreurs dans les robes ». Parfois, les gens créent leurs propres conséquences, et la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de vous écarter et de laisser ces conséquences se dérouler naturellement. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise un moment, pensant au voyage depuis ce dîner condescendant jusqu'à la réunion d'affaires réussie d'aujourd'hui. 15 ans de planification minutieuse, des mois de patience stratégique et une révélation magnifiquement synchronisée avaient transformé non seulement l'avenir de mon fils, mais l'héritage de toute notre famille. Margaret Henderson avait commencé cette histoire en tant que veuve faisant semblant d'être pauvre. Elle l'a terminée en tant que femme d'affaires qui avait prouvé que sous-estimer la force tranquille était l'erreur la plus coûteuse que la famille Walsh ait jamais commise. Et honnêtement, cela semblait être exactement la bonne fin. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.